Bonjour à tous les amis, rebonjour d'ailleurs, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais là c'est la lumière du soir, donc je sais pas, vous allez peut-être pas voir de la même façon avec la luminosité qui est différente. Donc c'est un magnifique livre de Katie Oren Ferrella, en espérant que je le dis bien, aux collections Grimoire des Sabbats, un bolk, qui est un sabbat de la roue de l'année. Donc voilà, aux éditions Danaé, et il est au prix de 25 €. Alors, traverser le portail qui mène au monde frémissant d'un bolk. Un bolk, c'est ce murmure d'espoir dans l'obscurité de l'hiver, le souffle discret du sol gelé qui prépare, en silence, l'éveil du monde. C'est une magie cachée au cœur de l'hiver, magie que ce grimoire vous invite à redécouvrir. Hop, excusez-moi, j'ai des petits soucis de caméra. Alors, on en était à découvrir. Dernier sabbat de la saison sombre, un bolk est un temps de purification et de renouveau. On y balaie les ombres pour faire place à la lumière et on se recentre sur l'intimité du foyer. Ce sanctuaire chaleureux, déjà, un souffle nouveau nous attire vers l'extérieur. Les premières poussées percent. Là, je sais pas, il y a un petit 1 et petite croix sur mon écran. Perce la terre, les agneaux. Je suis un peu perturbée par cette croix. Perce la terre gelée, les agneaux naissent dans les champs encore froids et dans les cuisines, les crêpes dorées de la Chandeleur rendent hommage au soleil qui revient timidement mais sûrement. Hommage à la vie qui s'éveille, cet ouvrage vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour créer vos propres traditions d'un bolk. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païenne, païen, sorcière, sorcier ou simple curieux en quête de sens, laissez-vous guider par ce nouveau volume de la collection Grimoire des Sabbats, puisque ce livre fait naître ou renaître en vous l'émerveillement d'un hiver enfin réenchanté. Donc on va découvrir cette merveille ensemble. Je vais un petit peu reculer la caméra pour qu'on ait plus d'espace. Donc voilà. Foutu trépied, c'est même pas la caméra le problème, c'est le trépied. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors il parle des illustrations de Elora Montfort et alias Mademoiselle Harold, si je le dis bien. Donc l'autrice est Katie Oren Ferrella. C'est magnifique, hein. Ce livre est d'une beauté. Alors je vais essayer de placer la caméra autrement, un peu plus en hauteur et au-dessus. Mais ça va être compliqué pour tout voir. Ça va être compliqué. Là, ça serait pas mal, mais si elle pouvait tenir. Alors, c'est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal. À m'attendre, mamie Suzanne, pour toujours dans mon cœur. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bienvenue dans le monde d'un bolk. Quelle que soit votre posture, sorcière, sorcier, bon ça je vous l'ai lu tout à l'heure, partie 1, cadre temporel, chapitre 1, une sortie de l'hiver, des fêtes celtiques à la roue de l'année Wiccan. On nous parle des 8 sabbats, s'approprier la roue de l'année. On nous parle d'un bolk à la Chandeleur. Les illustrations sont magnifiques. La tradition des crêpes, les Lupercales. La Saint-Valentin, carnaval, une mise à mort de l'hiver. On nous parle un bolk aujourd'hui.
pratique, tout ça. L'enseignement du Verseau, la gouvernance d'Uranus, la maison 11, le jardin communautaire. Il y a une pratique. Là, on nous parle des différentes maisons, les planètes, les signes, la lune des tempêtes. Donc là, un miroir intemporel, la lune dans la vie des hommes. On a un petit tirage, le vent de la transformation, sympa, un petit tirage. Ça fait toujours plaisir. Alors, on nous parle du folklore dans la partie 2, la déesse bien-aimée, Bridige et dans la mythologie celte. Feu sacré, haute guérison, accompagner la naissance, protéger les rois comme les pauvres, justice sociale. Je vous passe quelques pages. Chapitre 6, au-delà de Brigide, les forces divines de la transition. Faunus, une incursion nécessaire du chaos. Je vous passe quelques pages. Après le chapitre 7, on est déjà au chapitre 7. Ça va vite, hein. Oula. Excusez-moi, mon trépied fait encore des siennes. Alors, on en était au chapitre 7, il me semble. On y est en fait. On y est. On parle des lutins, les tomes Hélénis, des pratiques, chapitre 8, bestiaire d'un bolk, l'ours. On nous parle de l'enseignement de l'ours. Les illustrations sont magnifiques. La marmotte, l'enseignement de la marmotte, etc. Il y a différents animaux. Le cygne. Partie 3, préparatifs. Chapitre 9, on nous parle de l'hôtel. Créer un hôtel pour un bolk. Chapitre 10, entre vide et possible. La pureté, la virginité. Blanc comme noir. Du linge au linceul. On a la magie blanche, le chapitre 11, pierre et cristaux d'un bolk. On nous parle des différentes pierres. Gagner en bien-être. Rêver l'avenir. Je sens que le trépied va encore faire des siennes. On nous parle des purifications et des rechargements de pierres. Les plantes. Alors, je vous en passe quelques-unes. Chapitre 13, magie forestière. Être givre et lumière. La magie des bois. On nous parle des différentes choses qu'on trouve dans les bois. Partie 4, célébrer le temps de la purification quand l'eau l'avait guéri, eau de purification, eau lustrale, eau de guérison, fontaine et puits miraculeux. Des pratiques. La magie des bougies, en chapitre 15. Flamme d'un bolk, au-delà de la lumière. Consécration des bougies. Des pratiques. Divination avec les bougies, super intéressant. La séromancie,
La lyconomancie. On en apprend des choses en plus. C'est génial. Divination par les crêpes. C'est super sympa. Cuisiner pour un bol, chapitre 17. Donc là, on a des recettes. Sortilèges. Si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu comprendre le sortilège. Oui, c'est en fait... ouais, ça parle de ce que représente chaque ingrédient. Des recettes, des recettes. Chapitre 18, célébrer avec les enfants. Vivre l'hiver avec les enfants. La métamorphose de la chambre. Partie 5, l'intime. Réinventer l'intime. Un bol qu'un sabbat intimise. Chez soi, préserver l'intime. Déménager, emménager. Réaménager, un acte créatif. Voilà des pratiques. Là, on a un chapitre 20, l'étoile, garder l'espoir dans l'obscurité, comprendre l'étoile, l'étoile dans un tirage. Ah, j'ai vu qu'il y avait la carte de l'étoile. On a un petit tirage de la bonne étoile. Super sympa d'avoir des tirages. C'est cool. On a le tirage de la guérison. Partie 6. Au jardin. Un bol que jardin. Chapitre 22, prendre soin de soi. Un bolk, cheminer vers la fin de l'hiver. L'herboristerie de la sorcière. Dans l'assiette de la sorcière, on a des pratiques. Chapitre 23, suggestions dans la bibliothèque. Là, on nous parle de toutes les autres œuvres qu'on peut trouver. Chapitre 24, vers Ostara. Et des remerciements. Voilà, j'espère que la présentation de ce magnifique livre vous aura plu. J'espère que vous me ferez des petits commentaires ou des petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir et plein de bisous. Bisous bisous.